Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo retour de lecture. Donc, comme d'habitude, je vais faire un retour sur mes lectures récentes. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Batman, Créature de la Nuit, de Kurt Busiek au scénario et John Paul Leon au dessin. Lazarus, tome 1, de Greg Rucka au scénario, Michael Lark au dessin et Santi Arcas à la colorisation. Et Berserker, tome 1, de Keanu Reeves, Mankind au scénario, Ron Garney au dessin et Bill Crabtree à la colorisation. Sans plus attendre, on va débuter par Batman, Créature de la Nuit, sorti chez Urban il y a à peu près 2 ans. Donc c'est un récit qui se passe dans un univers alternatif où Batman n'existe pas réellement, mais existe dans les bandes dessinées, dans les films, un monde qui pourrait s'apparenter au nôtre. Donc c'est un récit Black Label, en 4 chapitres, des gros chapitres de 48 pages. Donc, par rapport au récit, il pourrait s'apparenter au Superman Identité secrète de Kurt Busiek, toujours au scénario, où on va voir un jeune homme qui s'appelle Bruce Wainwright, qui est fan de Batman, qui lit des BD Batman, et ce jeune homme, où la vie se déroule très bien pour lui, va vivre un drame. Ses parents vont mourir suite à un braquage de leur domicile. Le jeune Bruce Wainwright va être pris en charge par Alfred, son oncle, qui ne s'appelle pas vraiment Alfred, mais Bruce Wayne, vu qu'il se crée un monde où il est Bruce Wayne, où il aimerait être Bruce Wayne, l'appelle Alfred en prenant la première syllabe de son prénom et la première syllabe de son nom pour l'appeler Alfred. Et donc ce jeune homme, après ce drame, va vivre dans un pensionnat et va rencontrer régulièrement son oncle, Alfred, au zoo, pour discuter. Et donc, bien sûr, suite à ce drame, il est très fermé et il se réfugie dans la lecture de comics et dans une certaine violence psychologique où il commence à se bagarrer à l'école, etc., etc. Et il aimerait vouloir faire quelque chose pour arranger les choses, trouver le meurtrier de ses parents. Et suite à un passage au zoo, il va aller dans la cage aux chauves-souris. Et pris d'une colère immense, un événement va arriver, l'explosion de cette cage aux chauves-souris avec la fuite des chauves-souris. Et une connexion va se faire avec une forme de spectre ressemblant à Batman. Et le jeune Bruce Wainwright va voir les actions de ce spectre ressemblant à Batman, qui va faire des actions à son avantage. Car ce Batman va trouver le meurtrier de ses parents et l'amener à la police. Et donc, au fil de ce récit, on va voir cette connexion avec ce spectre ressemblant à Batman qui va faire des actions toujours en sa faveur. Il va y avoir une rencontre entre deux et avec son vocabulaire limité, il va toujours lui dire sain et sauf. En gros, qu'il souhaiterait que Bruce Wainwright soit sain et sauf. Et donc petit à petit, on va voir des actions de ce Batman où Bruce Wainwright va les visualiser dans une forme de connexion et toujours à son avantage, comme je vous disais. Et ce jeune Bruce Wainwright, lui, va grandir de son côté, va évoluer, va vivre une scolarité excellente et va devenir, à 18 ans, avec une petite fortune amassée par ses parents, qui va lui être léguée, il va se lancer dans l'entrepreneuriat et tout va marcher pour lui. Il va se faire beaucoup d'argent et atteindre une petite fortune et avoir des moyens conséquents. Donc là, vous voyez la rencontre là sur cette double planche entre Bruce Wainwright et le Spectre, qui ressemble à une forme de Batman plus animal, où il n'y a pas le côté humain. D'ailleurs, il a un vocabulaire très limité. Bruce sain et sauf, lui répétera-t-il très souvent. Ça sera son ange gardien, son garde du corps qui va lui permettre de réussir tout ce qu'il va entreprendre. Donc, atteint d'une grande richesse, il est très riche et il peut se permettre de faire du caritatif. Et donc, il va prendre sous son aile une jeune fille qui s'appelle Robin et qui a eu le même drame que lui, plus jeune, car elle a perdu ses parents. Et à la forme d'un Batman avec un Robin qu'il a pris en charge, ce sera la même chose. Et donc il va prendre toujours en modèle le Batman de ses bandes dessinées. Et ensuite, petit à petit, dans le récit, il va chercher la source de ce lien avec ce Batman
de pourquoi il existe, de quelle forme est-il, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il est palpable, et tout ce questionnement, il va aller voir des spécialistes, des psychologues, pour comprendre cela. Alors il va y avoir une explication plausible à la découverte d'un événement familial, mais qui n'est pas forcément cela. C'est très plausible, mais on n'aura jamais vraiment la source de la création de cet alter ego, et on va le découvrir à la toute fin. Donc c'est un récit très difficilement pitchable, car c'est vraiment une expérience de lecture où on va aller dans le noyau central, dans le nid émotionnel de Bruce Wainwright, mais en parallèle de Bruce Wayne, le vrai Bruce Wayne de Batman. Car les psychologies vont être très similaires, et on va être dans le cœur émotionnel de cela, et on va vivre finalement ce que l'impact psychologique d'un événement qui est le meurtre de ses parents quand on a 8 ans. Et tout cela va nous être narré dans une aventure en quelque sorte fantasmée. Je fais attention à mes propos pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été une lecture majeure et exceptionnelle sur le personnage de Batman, avec une vision différente sur cet univers qui est très rafraîchissant. C'est pas commun d'avoir ce genre de récit où un personnage très connu, très symbolique, va nous être recréé d'une manière où on va comprendre tout le sens symbolique qu'a Batman. C'est la noirceur, c'est l'ombre, et par ce périple psychologique et émotionnel de Bruce Wainwright, on va vivre le périple de Bruce Wayne quand il est devenu Batman. Alors voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est quelque chose que je vous recommande grandement. Le dessin de John Paul Leon est exceptionnel. C'est un grand artiste qui nous a quittés. J'aime beaucoup son trait. Et la scénarisation de Kurt Busiek qui va crescendo et qui devient de plus en plus haletant. On a envie de découvrir la source de ce mal. Et on est récompensé à la fin, et c'est très touchant. Et ça touche en plein dans le mille et en plein cœur. Donc voilà, je vous le recommande grandement. Batman, créature de la nuit. Si vous voulez connaître le cœur émotionnel de Batman, du symbole Batman, c'est un très bon récit qui doit être autour d'une 20aine d'euros chez Urban Comics. On va passer à Lazarus, scénarisé par Greg Rucka, dessiné par Michael Lark et colorisé par Santi Arcas. Alors c'est une équipe scénaristique et artistique qu'on connaît bien, car ils ont fait Gotham Central ensemble, avec Ed Brubaker également, et aussi le Daredevil de Brubaker pour Michael Lark, qui était au dessin. Donc là, on est dans un univers futuriste. Donc là, je vais prendre la 4e de couverture, parce que dans le récit, il n'est pas vraiment contextualisé dans quel univers on est. Donc on est dans un futur proche et dystopique, où le monde est à présent divisé, non plus selon des frontières géographiques ou politiques, mais financières. La richesse, c'est le pouvoir, et ce pouvoir est à présent entre les mains d'une poignée de familles. Ceux qui leur sont utiles sont choyés. Ils sont rares, les autres sont du déchet. Dans chaque famille, une personne est élue pour subir un entraînement intensif et obtenir le meilleur de ce que l'argent et la technologie peuvent offrir. Cette personne est à la fois la main qui frappe et le bouclier qui protège. Cette personne est le représentant et le gardien de son clan. Son Lazare. Dans la famille Carlyle, le Lazare s'appelle Forever. Voici le début de son histoire. Donc effectivement, dans ce tome 1 de Lazarus, on va rencontrer la jeune Forever, Carlyle, et la famille Carlyle. Et cette jeune Forever, qui est invincible, immortelle, qui a été créée pour être l'arme ultime de la famille Carlyle, dans la possible lutte entre les autres familles, on va la rencontrer, elle va nous être présentée, la famille également. Il va arriver un événement dans cette famille
par rapport à un terrain agricole où il y aura une infiltration de quelqu'un qui volera des semences. Alors tout de suite, on va se dire que c'est une famille qui est limitrophe au domaine des Carlyle, la famille Morrow, qui aurait fait cette attaque. Et donc il va y avoir dans la famille un fils, l'un des fils, alors ils sont 2 fils et 3 filles en comprenant Forever, mais qui n'est pas forcément une sœur ou une fille pour les autres membres de la famille. Elle est plutôt utilisée comme une arme. Et ils doivent leur faire croire, la famille doit faire croire à Forever qu'elle tient à elle, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc comme je vous disais, Jonah, qui est un frère qui est un petit peu le traître de cette famille, lui a un plan pour mettre à mal la famille Morrow. Il veut lancer une guerre contre les Morrow et donc il l'invente. Il est derrière ce vol. Et Forever, elle, va être missionnée par son père pour trouver un compromis avec la famille Morrow. Elle va faire la rencontre du Lazare de la famille Morrow, qui s'appelle Joachim, et qui s'entend très bien d'ailleurs. Et ils vont trouver un compromis par rapport à un commerce, au commerce aux tractations qui vont revenir, parce qu'ils étaient un peu en froid. Mais il va se passer un événement qui va faire que tout va changer. Jonah est le traître de cette famille. Le père est au courant, le sait. Et il ne veut pas qu'une guerre débute entre les familles, qui pourrait être dramatique. Et Lazare, elle, de son côté, notre Forever, elle va tout faire pour aider sa famille, car elle les aime. Mais elle a toujours un questionnement, un doute. Est-ce que je suis vraiment de la famille ou est-ce que je suis seulement une arme? Et donc on va voir le début de ce questionnement qui va nous certainement dans le tome 2 continuer et nous présenter également les autres Lazars, les autres familles. Mais c'est vraiment un tome introductif très intéressant où on découvre l'univers, qui est très voilà, avec le réchauffement climatique qui a fait qu'il n'y a plus beaucoup de ressources et les familles riches ont pris le pouvoir et doivent se défendre. Et puis il y a cette catégorisation des gens entre les grandes familles, les serfs et tout en bas les déchets. Donc ça pourrait se rapprocher d'un récit d'Orwell, mais vraiment très intéressant comme pitch et on a envie d'en découvrir plus. Donc ça c'est un tome 1 qui est sorti chez Glénat Comics, Feu Glénat Comics. Il y a 7 tomes qui sont sortis chez eux et donc ils ont dû arrêter la série. Urban Comics reprend la série et donc en juillet, il va y avoir la sortie du tome 8 et également la sortie d'une intégrale, d'une première intégrale reprenant, je crois, les 3 premiers tomes simples de Lazarus. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez que une intégrale ressort chez Urban, ce sera en grand format Urban. Donc peut-être intéressant à découvrir pour le coup. Moi, je l'ai emprunté à la médiathèque pour voir si ça me donnait envie. Et effectivement, moi, je vais me lancer dans l'intégrale car c'est vraiment très intéressant. On a hâte de découvrir la suite. Donc Lazarus chez Glénat Comics et bientôt chez Urban. Ensuite, on va passer et finir par Berserker de Keanu Reeves, Mankind à la scénarisation, Ron Garney au dessin et Bill Crabtree à la colorisation. Donc c'est le tome 1 sur 3. Il va y avoir 3 tomes, c'est une série en 12. Donc, on a beaucoup parlé de Berserker. Alors moi, je voulais juger sur pièce ce début de série et franchement, c'est un divertissement agréable. On va rencontrer Berserker, qui est un être immortel, qui est depuis la nuit des temps ici. Et on va voir, qui est très violent, hein, vous voyez les dessins, c'est très sanglant, c'est très violent. Et ce Berserker est l'arme ultime des États-Unis. Et il a été l'arme ultime de tous les conquérants depuis la nuit des temps. Et il y a une scientifique qui va essayer de savoir ses origines, d'où il vient, et également la source de son pouvoir, bien sûr, car il a été disséqué par de nombreux scientifiques pour trouver la source de ses pouvoirs et peut-être en faire des clones qui pourraient bien sûr servir si on avait une armée d'êtres comme celui-ci. Et lui, la mémoire, c'est un peu compliqué. Il ne se souvient pas de tout. Et donc, cette scientifique va l'aider.
à retrouver la mémoire. Et voilà, c'est vraiment une lecture divertissante, popcorn, c'est sans prise de tête, c'est sanglant, c'est violent, voilà. Et là, on voit les origines de Berserker, de ce personnage immortel, et de son origine un peu particulière, car ses parents ont voulu une arme pour protéger leur clan dans l'époque préhistorique, et il est arrivé. Voilà, donc moi je pense que je continuerai la série. C'est pour alterner aussi quand on lit des récits un peu plus profonds, introspectifs, comme à Batman ou Lazarus, avoir un petit peu de divertissement, c'est pas plus, c'est agréable aussi. Voilà, pour se détendre. Berserker. Donc voilà 3 récits cette semaine que j'ai beaucoup apprécié. Alors un coup de cœur, c'est Batman Créature de la Nuit, vraiment que je vous recommande. C'est une lecture même pour les non-fans de Batman ou la continuité les saoule, etc. C'est vraiment un pas de côté hyper intéressant, hyper riche et très fort, très puissant. Lazarus, premier tome vraiment engageant, donc un univers qui se rapproche de plus en plus du monde où on est. Et également Berserker, lecture divertissante. Donc après, voilà, mais vraiment gros coup de cœur pour Batman et deuxième Lazarus. Et Berserker, vraiment, si vous voulez une lecture sans prise de tête, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est bon pour moi, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si vous avez eu des lectures récentes et qui vous ont plu, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez lu l'un des récits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé également. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!